Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Alors, on va continuer un petit peu la démarche que nous faisons depuis quelques podcasts, en se posant des questions sur différentes œuvres qu'il y a eu tout au long de notre temps. Et nous allons parler maintenant des Micromégas. Alors, Micromégas de Voltaire, euh, qui a été publié en 1752, est un conte philosophique qui préoccupe une place significative dans l'histoire de la science-fiction. C'est pourquoi je vous en parle. On va essayer de remonter petit à petit, hein. Je vous rassure, pour ceux qui me suivent, nous allons aller donc des temps anciens jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Mais il est vraiment important de comprendre un peu les bases de la science-fiction et puis de remonter petit à petit jusqu'à nos jours. Donc le récit de Microméga est composé en gros de 7 chapitres. Donc j'en ai lu 3, j'en ai pas lu 7. J'ai pas eu le temps de tout lire. Mais en tout cas, ça se caractérise par son ton satirique. Euh, il est typique en fait des premiers récits et des premiers écrits fantastiques de Voltaire. Et ça reflète en fait les idées de Lumière, quoi, comme on pourrait dire habituellement. Analysons un petit peu l'intrigue. Microméga, en fait, c'est un géant de Sirius qui a été banni de sa planète pour avoir écrit un livre jugé hérétique. Et donc, il voyage en fait ensuite de Saturne. Enfin, il voyage jusqu'à Saturne pour rencontrer en fait un habitant local. C'est un nain. Et en comparaison, en fait, qui l'accompagne en fait dans ses voyages. Et tout au long de son histoire, en fait, on aura des appréciations, des descriptions un petit peu de ce nain. Et ensemble, en fait, donc, ils vont visiter en fait différents astres, donc des étoiles, y compris la Terre. Donc, on parle pas d'étoiles. Ils vont pas visiter des étoiles comme vous pourriez le comprendre. Ils vont visiter des systèmes solaires, en fait, puisque les étoiles, en fait, finalement, sont comme notre Soleil. Donc forcément, on ne peut pas vivre sur un soleil, hein. On vit dans une zone habitable. Donc chaque planète, en fait, enfin, chaque étoile, pardon, est composée d'un système solaire. Et chaque système solaire est composé d'une zone habitable et non habitable, et dans lequel on peut trouver des planètes qui sont peuplées d'êtres différents et variés, et d'autres qui... Enfin, et puis, finalement, il n'y a rien, quoi. Voilà. Et donc, ils visitent différents astres, en fait, y compris la Terre, et ils observent, en fait, et interagissent avec des humains. Et donc, nous avons une philosophie, en fait, de Voltaire, qui stipule, en fait, que la nouvelle, en fait, qu'il écrit est une satire, en fait, de la société et de... Alors, quand je dis nouvelle, c'est un roman, hein. C'est un roman de SF. Donc c'est une société en fait qu'il décrit, qui est une science de l'époque, hein, qu'on se comprenne bien. Et Voltaire en fait il critique l'orgueil humain et l'an- l'anthropocentrisme. Donc en gros centrer en fait l'humain au centre de toutes les préoccupations, comme quoi c'est lui qui gère tout, qui fait tout, qui omnibule tout, enfin qui pense à tout. Voilà, c'était un petit peu comme si les gens pensaient que, heu, comment dire? Que à l'époque, hein, les gens pensaient que la terre était plate et machin, enfin bon, toutes ces théories, pour moi l'anthropocentrisme en fait, c'est un petit peu dans le même style.
Mais bon, vous faites des recherches vite fait sur internet là, ça vous prend 1 seconde et demie, vous mettez sur pause, la vidéo et puis vous allez chercher anthropocentrisme et vous allez voir, un petit peu plus dans le détail. Et du coup, ça souligne en fait la relativité des grandeurs et des échelles de temps. Et donc le conte en fait, donc eux ils appellent ça un conte, hein, moi j'appelle ça un roman, dépeint en fait également, du combat de Voltaire contre l'obscurantisme religieux et met en avant aussi les valeurs de la philosophie des Lumières. Donc c'est vrai qu'à l'époque, bon bah on était plus dans la religion, voilà. Là maintenant on va l'interpréter un peu différemment, c'est un peu différent, mais c'est quand même intéressant de se poser la question quand même, comme à l'image de Gulliver par exemple. Microméga en fait, c'est un conte donc qui est considéré comme une œuvre de science-fiction, donc avec des thèmes extraterrestres et des voyages intersidéraux. Les aspects imaginaires de l'histoire donc sont expliqués par la science et la logique, et ça je trouve ça super intéressant, plutôt que par la magie. Donc c'est pas fantasy, hein, c'est vraiment science-fiction dystopique. Moi par exemple, mon livre que j'ai écrit est basé sur la dystopie et sur la science-fiction. Et toutes les technologies que j'ai décrites et que j'ai imaginées, que j'ai employées en fait dans mon roman, permettent en fait permettent justement une compréhension un peu plus poussée en fait de ce que pourrait être la technologie plus tard. Donc il y a plein de, il y a plein de gens que, enfin, c'est plus, on va dire qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question comment j'ai créé les technologies, mais ça je ferai un podcast là-dessus à la limite pour vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai créé en fait les différentes technologies qui pourraient exister. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué finalement dans le principe de créer une technologie, c'est de la développer. Euh, Moi, je peux créer tout un tas de technologies différentes, mais le plus dur, c'est de la décrire et de la développer. Euh, En gros, le conte de Microméga, euh, donc c'est une œuvre de science-fiction avec des thèmes extraterrestres, avec des voyages intersidéraux, comme je vous l'ai dit. Mais il conclut aussi par un débat philosophique donc, entre les micromégas et les Saturniens, donc ces deux civilisations différentes, et l'équipage d'un navire humain. On a donc trois civilisations différentes qui cohabitent et qui essayent de vivre ensemble. Et Microméga, en fait, dans son roman, en gros, il promet de révéler la nature ultime de toute chose, dans ce qui pourrait se révéler, en fait, être, du coup, symbolisé, on va dire, l'inaccessibilité du savoir absolu. En fait, on a l'impression, en fait, dans ce roman, de ne pas comprendre réellement ce qu'est la connaissance. Et après, encore une fois, c'est mon avis. Mais j'ai l'impression que d'après ces écrits, on a l'impression en fait finalement de ne pas savoir qui est le plus évolué entre les micromégas, les saturniens et, euh, et les humains. C'est un peu compliqué à comprendre. Pour l'instant, j'ai pas vraiment compris en fait finalement qui était le plus évolué, en parlant de technologie hein, bien sûr. Mais peut-être que si je lisais correctement le livre, parce que là pour l'instant, moi je vous le dis la vérité, je l'ai pas lu entièrement, je l'ai, je l'ai parcouru, donc je pense pas être capable d'expliciter correctement en fait les tenants et les aboutissants de ce roman. Mais je peux vous faire un article bien contenu et vous poser des questions et des réponses qui contiennent ce récit. Alors, du coup, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que l'influence et l'inspiration, c'est que Voltaire, il a influencé les œuvres
antérieurs tels que Gulliver Travel, donc Gulliver Travel de Swift, celui que je vous ai parlé dans Voyage de Gulliver, et s'est inspiré en fait des connaissances scientifiques de son temps, notamment les découvertes de Newton et de la gravitation. Alors ça c'est très intéressant de savoir, c'est que déjà Newton, de nos jours, en 2024, il est toujours reconnu, Newton, hein, les théories qu'il a données sur la gravitation sont toujours de prime abord. Et donc du coup, encore une fois, ce que j'ai dit avec le voyage de Gulliver, ces gens-là sont en avance sur leur temps. Ce sont des gens qui comprennent réellement les tenants et les aboutissants de notre monde et de ce qu'il pourrait y avoir, de ce qui pourrait se passer, quoi. En fait, en gros, Microméga, c'est un conte, malgré sa forme, qui pourrait paraître légère, hein, bien sûr, mais qui porte un message philosophique et critique très profond. Ça, faut pas le sous-estimer. Et donc, c'est recommandé de le consulter, en fait, son œuvre, d'après des analyses détaillées hein, qui pourraient exister déjà sur Internet. Il y a tout un tas de choses qui existent déjà, comme celle, par exemple, disponible sur le petit lecteur ou sur l'interlettre, euh, pour avoir une meilleure compréhension approfondie de l'œuvre. Il y a beaucoup d'articles qui existent déjà sur Internet, hein. Mais nous, on va se concentrer plutôt sur sur 10 questions, comme j'aime le faire, qui pourraient en fait finalement nous inspirer sur cette œuvre, Microméga, de Voltaire, et voir un petit peu ce que ça pourrait nous susciter comme curiosité et comment on pourrait approfondir en fait notre compréhension par rapport à son œuvre. Et je trouve ça super intéressant. Allez, donc la première question, c'est pourquoi Microméga est-il banni de sa planète dans Microméga de Voltaire? Alors, Microméga, en fait, il a été banni pour avoir écrit un livre sur les insectes considérés comme hérétiques dans son système stellaire. Je vous laisse réfléchir sur cette réponse, mais selon moi, ça donne des indications déjà. Deuxième question. Quelle est la taille de Microméga et pourquoi est-ce important pour l'histoire? Microméga, en fait, mesure environ 24 000 pas, à peu près, et sa taille est gigantesque, et c'est un élément qui est clé, en fait, pour illustrer la relativité des grandeurs dans l'univers. Donc, pour vous donner une idée, voilà, 24 000 pas, ça peut vous donner effectivement donc une distance théorique que vous avez dans votre esprit, mais dites-vous que ce n'est pas, en fait, proprement dit, ce n'est pas une ordre de grandeur. C'est juste pour vous faire comprendre que pour 24 000 pas, effectivement, ça peut être euh, une distance considérable qui peut être démesurée par rapport à d'autres espèces qui pourraient peupler ce monde. Et donc, nous, en tant qu'être humain, on peut vivre sur cette planète, notre planète Terre, mais, euh, mais dès lors qu'on parle d'années-lumière, par exemple, eh bien, la distance est démesurée et on ne peut pas comprendre, en fait. On n'a aucune compréhension de cette distance, à moins de l'avoir parcourue une fois, mais on ne peut pas. Troisième question. Comment Voltaire utilise-t-il le personnage de Microméga pour critiquer la société de son époque? Alors, j'aimerais bien revenir là-dessus quand même, sur la deuxième question. Quelle est la taille de Microméga et pourquoi est-ce important pour l'histoire? En fait, on demande dans les questions, en fait, quelle taille en fait il a Microméga. Et dans la troisième, on dit comment Voltaire utilise-t-il le personnage de Microméga. Donc à la fois on dit que Microméga est un espace, une grandeur, et à la fois un personnage. Et ça c'est une question qu'il faut se poser.
Pourquoi? Donc, comment Voltaire utilise-t-il le personnage de Microméga pour critiquer la société de son époque? Donc, posez-vous la question, et pourquoi il se pose ce genre de questions? Donc, pour répondre à la troisième question, par le biais en fait de Microméga, Voltaire en fait, il critique en fait l'orgueil humain et l'obscurantisme religieux. Et donc, il met en fait en lumière les valeurs des Lumières. Il met en lumière en fait les valeurs de son époque et de la relativité des points de vue. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais tout dépend en fait de ton époque, quoi. Si tu vis dans les années 1700 ou 1600 ou 1500 ou dans l'an 1000 ou en l'an 0, ton point de vue n'a rien à voir avec celui qu'il y a en 2024, puisque effectivement ta connaissance n'est pas la même. Et donc ça, faut le prendre en compte. Encore une fois, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais si tu as des idées, n'hésite pas à le mettre en commentaire et on en parlera. Quel est le thème principal de Microméga? Eh ben, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le thème principal, c'est la relativité universelle, tant en termes de grandeur physique qu'en termes de connaissances et de perspective. C'est un trio, en fait, de connaissances. Perspective, grandeur et connaissance. Cinquième question. Quelle est l'importance de la rencontre entre Microméga et les humains? Très intéressant comme question. Eh bien, cette rencontre, en fait, elle met en évidence les limites de la compréhension humaine et critique la tendance des hommes à surestimer leur importance dans l'univers. Et ça, c'est super cool à comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, il va falloir réfléchir un peu plus. Et prends un peu de temps et va dans ton coin et commence à réfléchir un peu plus. Mais sache que nous, en tant qu'êtres humains, et ça je le dis souvent à mes amis, c'est que on est rien en fait comparé à l'univers. Euh, J'aime souvent dire que si nous-mêmes on est venu sur Terre il y a 4,5 milliards d'années sur notre planète, donc on n'est pas venu sur Terre il y a 4,5 milliards d'années, mais notre planète est née il y a 4,5 milliards d'années. Et puis nous, on est né il y a même pas quelques millions ou ouais, quelques millions d'années. Un truc comme ça. J'ai pas fait des recherches encore, mais bon, j'en ai fait déjà quelques-unes, mais on va dire que voilà, on n'a même pas des millions d'années. Donc on est que dalle en fait par rapport à à une civilisation qui serait déjà née il y a même pas 200 ou 300 ou 300 000 ans avant nous. Imagine, moi par exemple, quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet. Et quand j'ai grandi, eh ben, Internet est arrivé et maintenant il y a l'IA. Donc imagine que une civilisation a juste 200 ans de plus que toi, et ben forcément l'IA, c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. La connaissance en fait a évolué déjà depuis belle lurette et puis finalement en fait tout ce que toi tu penses en fait bah tu pourrais en fait finalement toutes tes pensées en fait tout ce que toi tu pourrais imaginer ne pourrait même pas avoir d'impact par rapport à ce que pourrait avoir une civilisation qui a 300 ans de plus que toi. Et là, on parle juste de 300 ans, hein. Je te dis juste un exemple comme ça. Donc imagine par exemple si elle a 1 milliard d'années d'avance par rapport à toi, du coup tu la verrais même pas, en fait. Ça, c'est une question qu'il faut se poser, les copains. C'est qu'en fait, là, nous, notre système solaire, il a 4,5 milliards d'années, c'est prouvé scientifiquement, on arrive à le déterminer, à le savoir. Mais on sait que notre univers, il est bien plus grand et bien plus vieux que ça. Et qu'en plus de par son expansion qu'il peut avoir, ben, forcément, nous, on pense qu'il a 14 milliards d'années, mais en fait, il en a bien plus. Donc, imagine juste une civilisation qui a 1 milliard d'années. Enfin bon, c'est pas raisonnable, quoi. Voilà. On peut pas comprendre, en fait, finalement ce que pourrait être une civilisation qui a même 1000 ans de plus que nous, on pourrait pas le comprendre. Mais je te laisse commenter dans les commentaires pour en parler un peu plus précisément.
Quelle est l'importance de la rencontre entre alors ça je viens de le dire, hein, donc la rencontre met en évidence les limites de la compréhension humaine et critique, la tendance des hommes à surestimer leur importance dans l'univers. Donc ça oui, c'est véridique et il y a même pas de question à se poser, hein. 7e question, quelle est la signification du livre aux pages blanches à la fin de l'histoire? Ça, c'est une question intéressante. Il nous reste 10 minutes, il va falloir que je me dépêche. Le livre, en fait, aux pages blanches, symbolise l'incapacité à atteindre une connaissance absolue et critique, euh, la vaine quête de réponses définitives dans la philosophie et la science. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, peu importe en fait l'évolution que nous on peut avoir dans le temps, finalement, on ne pourra jamais prédire en fait réellement les connaissances finales qu'on pourrait avoir. On va toujours évoluer petit à petit, au fur et à mesure des connaissances qu'on pourrait avoir, et on ne pourra jamais savoir réellement jusqu'à quel point on pourrait avoir une technologie avancée. On ne pourra jamais déterminer réellement la technologie la plus avancée possible, puisque en fonction des connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure du temps, eh bien, on ne pourra jamais déterminer réellement quelle est la technologie la plus avancée qu'on pourra décrire. Tu pourras même demander à ChatGPT si tu as envie, pour lui demander quelle est la technologie la plus avancée en faisant le prompt le plus parfait possible. Eh bien, elle-même, elle pourra pas te répondre parce que de toute façon, elle est programmée pour avoir des connaissances jusqu'en 2022 ou en 2023, je crois, à l'heure où on se parle. Et, et même si elle fait des connaissances, si elle a des connaissances en plus par la suite, elle pourra jamais déterminer réellement la capacité maximum de technologie qu'on pourrait acquérir par la suite. Voilà. 8e question, comment le conte Microméga se distingue-t-il des autres œuvres de science-fiction? Ça, c'est une question très difficile. Je vais me dépêcher, il me reste 7 minutes. Bien qu'elle s'intègre, en fait, qu'elle intègre des éléments de science-fiction comme les voyages spatiaux et des extraterrestres, le conte se concentre en fait davantage sur la satire philosophique et sociale pour que leurs aspects technologiques et futuristes deviennent immédiats et impactants. Mais encore une fois, tu vois, on dit un conte, mais c'est pas un conte, c'est un roman de SF et c'est pas les mêmes mots. Donc je pense qu'un roman en fait de SF qui date des années 1600 ou 1700, et on peut pas le lire en fait, on peut pas le lire de la même façon quand on est en 1600 que quand on est en 2024. Voilà, je pense que c'est pas la même façon de voir les choses. 9e question, quel est le message de Voltaire sur la nature humaine dans Microméga? Donc Voltaire en fait il suggère que malgré notre intelligence et nos réalisations, les humains en fait restent des créatures limitées et souvent aveuglées par leur orgueil. Et ça, c'est complètement vrai, hein. Il y a pas de discussion à avoir là-dessus. Voltaire, il a complètement raison, il est complètement en avance sur son temps. Nos réalisations qu'on va faire par la suite dans notre futur, après 2024, et notre intelligence va dépendre en fait des choix qu'on va faire. Et ça rejoint d'autres articles que je vous ai partagés sur mon site. Mais ça va dépendre aussi effectivement des conséquences des choix qu'on fera. Et c'est ça qui fera qu'on pourra avancer petit à petit sur une évolution un peu plus basée sur l'écologie, par exemple, ou la technologie, hein, les technologies qui sont bienfaisantes pour nous en tant qu'être humain. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans notre article pour pas trop vous spoiler. Dernière question, et après on arrête là. En quoi Microméga est-il considéré comme un travail précurseur dans le genre de la science-fiction? Alors, Microméga, moi, d'après ce que j'ai dit, c'est un roman, en fait, pour moi, c'est pas un conte. Euh, c'est un des premiers récits, en fait, qui a exploré, en fait, les thèmes tels que les voyages spatials, les civilisations extraterrestres,
et qui a utilisé la science-fiction comme un moyen de discuter de problèmes philosophiques et sociaux. Et ça rejoint, voilà, comme je vous ai dit dans les précédents articles, comment en fait la science-fiction s'intègre dans notre société et comment elle peut faire évoluer notre mentalité. Et moi, je vous invite, voilà, à relire un petit peu tous les articles que je vous ai écrits. Ça va vous aider un petit peu dans la compréhension si vous avez jamais lu ce que j'ai écrit. Mais en tout cas, j'ai écrit pas mal d'articles qui peuvent effectivement répondre à cette question d'une manière un peu plus simple et mieux détaillée, on va dire. Voilà. Donc, je vous incite vraiment à faire des recherches un peu plus poussées sur Microméga, sur Wikipédia. Là, je vous ai fait un petit briefing, mais il y a des milliers de choses à raconter. Et après, je vous recommande par contre d'aller sur les autres articles que je vous ai balancés sur mon site, les podcasts aussi, qui peut être intéressant à voir. Et puis, on en parle dans les commentaires, comme d'hab. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.